Hola, hola, ouais, je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de face cam. J'espère que vous allez bien. Hop, moi ça va. J'ai passé une bonne semaine dernière parce que j'ai ma copine Léa qui est venue, mon ami Théo à la maison, dans ma nouvelle maison. Et c'était ma première semaine toute seule parce que la semaine de mon déménagement, bah, c'était ma semaine avec Gabriel, vu qu'on avait commencé du coup la garde alternée, l'alternance. Et, euh, et ouais, donc après, bah, pour ma semaine toute seule, c'était cool que pour la première, au moins, j'ai des amis qui soient avec moi. Hier, donc je suis trop contente, ça fait du bien. Et puis voilà, après là, je vais pas vous mentir que il est un peu plus, comment dire, un peu plus. J'essaie de trouver le terme exact, mais il est un peu plus filou que d'habitude. Très filou, vraiment très filou. Je vous avoue que ça me fait un petit peu peur. Déjà, le premier soir où on allait dormir à la maison, donc je vais le chercher, etc. Et il me dit, en rentrant dans la voiture, il savait qu'on arrive, enfin que c'était notre premier soir à la maison. Donc voilà, que le déménagement il était officiel en tout cas dans sa tête. Il rentre dans la voiture et me dit, ouais, bon maintenant, maman, c'est moi l'homme de la maison, ou le chef de la maison, je sais plus ce qu'il a dit exactement. J'étais là, oh. Comme si... chaud là, c'est un peu chaud. Je suis là mon amour, en parlant du loup. Mais bon, il est trop... Je suis en haut mon cœur, je me prépare. Il est trop mignon, hein, sinon comme d'hab, hein, mais ouais, il est un peu plus chaud. Donc il va falloir que je fasse très attention. Ah, bah faut arrêter de la porter. Après, je suis rassurée parce que j'avais anticipé un peu. J'avais pris rendez-vous il y a deux semaines et demie, 2 semaines, avec avec la PMI d'une commune d'à côté, pour qu'elle nous aide en fait émotionnellement pour le petit, quoi, que ça le perturbe pas trop, enfin qu'il a un soutien émotionnel et professionnel également. Parce qu'en fait j'avais vu sa pédiatre en fait à Gabriel. Enfin non, après j'ai vu la pédiatre de Gabriel qui m'a confirmé qu'effectivement, plutôt que d'aller voir un pédopsychiatre, ce qui est pas, à moins qu'il y ait un réel problème quand même conséquent, je perds mes mots, désolée, je suis fatiguée, à moins qu'il y ait un réel problème conséquent, voilà, il n'y a pas besoin. Et là en l'occurrence c'est juste que voilà, je fais comme pour chaque, enfin comme pour tout divorce, il y a plus ou moins de dommages collatéraux sur les enfants. Et je veux éviter qu'il y en ait le plus possible, même si on a essayé de faire au mieux. On n'a pas été parfait. Il a entendu malheureusement des choses aussi qu'il fallait pas, Gabriel. Mais on a vraiment fait au mieux en termes de communication, de comportement, etc. Mais voilà, il y a quand même des conséquences, hein. Ça reste une séparation. Alors même si c'est fait de la manière la plus sereine et saine possible, ça reste quand même une séparation, quoi. Donc l'enfant a quand même deux maisons, voilà, c'est un changement significatif pour lui comme pour les parents. On a tous un besoin de se réadapter, etc. Et potentiellement d'avoir un soutien émotionnel, mais aussi des tips auxquels on ne pense pas. Voilà, des moyens de communication, etc. qui peuvent être plus rassurants pour le petit. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir des professionnels qui travaillent avec les enfants, dans le sens où ça peut nous apporter un cadre, des tips auxquels on n'a pas pensé, et puis une autre vision des choses. Et puis nous, on n'est pas formés en tant que citoyens lambda, on n'est pas formés à l'école ou quoi que ce soit sur les comportements des enfants. Donc avoir une professionnelle à ses côtés, ou plusieurs, selon les besoins, je trouve que c'est intéressant. Et pour là, en l'occurrence, pour le fait que Gabi se montre vachement plus féroce avec sa maman et l'impression que c'est lui l'homme de la maison, ça c'est une problématique que elle est en mesure de me conseiller, quoi, sur laquelle elle est en mesure de me conseiller. Donc, voilà. On va aller se promener un peu au parc
Et puis après, bah, on va faire le petit rendez-vous avec la petite dame. Ça, c'est cool. Je ferai un petit retour sur des choses intéressantes. Mais voilà, en tout cas, c'est un conseil que je peux vous donner, mamans et papas, en cas de séparation, quand il y a des disputes un peu récurrentes que les enfants ont entendues ou vues. Bah, c'est bien d'avoir une petite béquille comme ça à côté pour trouver le meilleur moyen de communication adapté à vous, à votre vie, à votre routine, à votre personnalité de base, celle de vos enfants. Je reçois plusieurs messages de mamans qui me disent bah, je viens de me séparer de mon conjoint, j'ai un bébé de 10 mois ou j'ai un enfant ou des enfants 1, est-ce que tu peux me donner des conseils? Bah voilà, je vous fais un petit peu part de moi, de mon quotidien, enfin même si là j'ai pas fait trop de story dernièrement, mais bon ça tournait autour des trucs qui regardent pas les réseaux, mais là en l'occurrence ouais ça peut être intéressant à savoir. Ouais, je suis prête. Et pour information aussi, la PMI c'est gratuit et faut taper sur internet. Oui, tu veux lui dire quoi?